Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à A Bastard's Tale, qui est un jeu d'action duel avec un chevalier, que vous pouvez d'ailleurs voir sur la droite de votre écran, qui va utiliser une multitude d'attaques directionnelles et de parades directionnelles afin d'arriver à ses fins au fil d'une multitude de niveaux. Et par une multitude de niveaux, je veux dire au fil de 5 niveaux, parce qu'il n'y a que 5 niveaux. Donc et voilà notre joyeux bâtard qui avance d'ailleurs à 2 à l'heure. Je suis pas très fan de ça. Donc on va évoluer dans ces niveaux en 2D rétro, que je trouve très joli par contre. Et on va affronter une multitude d'adversaires grâce à nos 3 attaques. Donc celle-là, celle-ci, et enfin celle-là. Donc ces attaques sont directionnelles et nos ennemis vont généralement pouvoir évidemment parer dans la direction équivalente. Donc il va falloir justement attaquer dans la direction qui n'est pas défendue par notre ennemi. Et dans la même logique, nos ennemis vont également utiliser des attaques directionnelles que l'on va pouvoir parer par ici, par là ou par ici. Notre ultime outil défensif est également une roulade, que voilà, donc on peut rouler uniquement vers l'arrière, et cette roulade s'exécute en appuyant en bas et sur un bouton, ce qui est assez curieux je dois dire, mais de toute façon les contrôles de jeu sont relativement bizarres. Donc là dans le premier niveau on va traverser un village et affronter principalement des paysans qui sont franchement assez peu dangereux parce qu'ils attaquent très lentement comme vous pouvez le voir, et qu'en plus ils crèvent en un seul coup, mais très vite, oui, je dis qu'ils sont pas dangereux, je me fais toucher quand même, c'est pas un problème, très vite on va croiser des ennemis plus dangereux. Donc là, les vaches, c'est une autre particularité de chaque niveau. Donc chaque niveau va avoir des ennemis différents, et chaque niveau va avoir un ennemi comme ces vaches qui va te charger. Donc les ennemis qui chargent, la différence c'est qu'on ne peut pas les parer. Donc pour les tuer, c'est plus une question de timing que de réflexe. L'autre particularité de ces ennemis qui te chargent, c'est que lorsqu'ils te touchent, ils reviennent. Donc s'ils te touchent, en fait, ils font le tour au premier plan. Et ils reviennent pour te réattaquer. Donc faut absolument éviter de se faire toucher par ces ennemis parce que non seulement ils t'endommagent, mais en plus ils ont le potentiel de revenir. Donc évidemment chaque niveau va se terminer par un boss. Donc notre premier boss est ce chevalier noir qui honnêtement est pas nécessairement très compliqué. Je dis ça mais j'en ai pris plein la gueule pour pas un rond là-dessus. Mais il n'est pas nécessairement compliqué dans le sens où ces mécaniques sont relativement prévisibles. Voilà, donc il attaque dans plusieurs directions, tu pars dans la bonne direction, et tu triomphes du niveau. Donc évidemment, le premier niveau, le village, c'est pas le niveau le plus difficile du jeu, c'est même le niveau le plus facile du jeu, hein, cela va de soi. Mais vous allez voir très vite que dès le niveau 2, la difficulté se corse de manière très significative. Bastard's Tale est vraiment un jeu difficile, donc à défaut d'être compliqué, c'est vraiment un jeu particulièrement sauvage là-dessus. Donc second niveau, la ferme. Dans les fermes, nous allons croiser déjà ce décor que je trouve fort joli. Et nous allons croiser déjà ces personnages-là. Donc eux, leur particularité, c'est qu'ils attaquent très très vite. Ils attaquent plus vite que toi en fait. Donc si vous êtes à portée équivalente de coups et qu'ils dégainent avant toi, j'aurais tendance à dire contre eux, faut même pas essayer de parer. Faut rouler dès que t'es pas à l'avantage. Donc là, vous avez au passage rencontré l'ennemi qui charge de ce niveau. C'est un joyeux drille avec une lance. Tu tapes sur sa lance et il se pète la gueule de son cheval. Ça, c'est un autre ennemi spécial de ce niveau. Donc voilà, suffit de taper sur sa lance avant qu'il attaque. Et faire attention à la lance quand elle retombe, parce qu'elle te retombe sur la gueule si tu ne fais pas gaffe, ce qui est évidemment problématique. Les ennemis les plus dangereux du niveau, je dirais que c'est eux, là, les types avec la barbe, ils peuvent être vraiment super dangereux. Comme ils attaquent plus vite que toi, s'ils te touchent une fois, ils peuvent généralement te toucher une fois le temps que tu récupères. Ce qui peut être vraiment problématique. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à les attaquer de manière assez intensive. Ici, le boss est extrêmement dur, lui, là. Alors lui, on peut pas l'attaquer, parce qu'il part toutes les attaques. Donc la manière de le battre, en fait, va être de parer ses attaques jusqu'à ce qu'il soit déséquilibré, comme il vient de l'être, afin de contre-attaquer. Alors le gros problème, c'est que parfois, ça met 100 ans avant qu'il soit déséquilibré, ce qui est problématique. J'ai perdu de la vie là-dessus, c'est vacheux. Ok, on s'en tire pas trop mal. Ok, on a plus de vie, donc on va prendre nos petites potions. Voilà. Au passage, je déteste l'attaque qu'il vient de faire, là. Je peux pas la blairer. À chaque coup, je crois qu'elle part dans l'autre direction. Et voilà, nous avons triomphé du Chevalier Blanc, qui est donc le boss de ce second niveau. Je suis surpris d'être jamais mort, parce que je dois vous avouer, tout à fait franchement, que lors de ma partie d'essai, n'est-ce pas, pour voir ce que le jeu valait, j'ai dû mourir quelque chose comme 20 fois pour finir le premier niveau, le second niveau. Donc je vous dis ça, je vous dis rien. Donc voilà le troisième niveau qui est, comme vous pouvez le voir, un désert, tout à fait joli également, ça me rappelle un peu Dune 1.
Et dans le désert, nous allons une fois de plus affronter différents ennemis. Alors, je l'ai jamais fini le niveau 3, parce que je me suis toujours fait buter assez vite. Donc, on va voir ce que l'on peut y faire. Parce que je dois dire que je vois vraiment pas comment m'en débarrasser aisément. Je crois que tu peux vraiment pas parer ces putains de couteaux. Donc le seul moyen, c'est d'utiliser une attaque avec le bon timing. Et elle est vraiment compliquée, cette dame. Voilà, donc c'est généralement, voilà, c'est généralement lui qui me butait à chaque coup. Parce que le duel contre la dame me laissait généralement dans un état assez fâcheux. Donc lui, comme vous pouvez le voir, il attaque très vite. Donc un peu comme le mec du second niveau, j'aurais tendance à dire... Chercher à parer est probablement une erreur, vaut mieux chercher à l'attaquer de manière assez répétée pour se le faire. Parce que vraiment il attaque trop vite pour pouvoir parer. Alors cela dit, j'ai l'impression qu'il attaque toujours selon la même combinaison d'attaque. Donc il est probablement tout à fait possible d'apprendre cette combinaison pour parer à chaque coup dans le bon sens. Je dois vous avouer que c'est peut-être au-delà de... mes réflexes, ce genre de choses. Ok. Mange ça. Je me suis pas trop mal démerdé pour l'instant sur le sorcier. Hein. Ce qui est relativement cool. Parfait. Ouais, j'ai perdu qu'un point de vie là sur le sorcier. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à perdre aussi peu de points de vie sur lui. Donc, chat dans ta face, toi. Ah, genre tu m'as touché là. Ouais, en fait, à chaque coup qu'il te touche, il va repartir avec une combinaison d'attaque qui va être statique. Donc je pense qu'il est tout à fait possible d'apprendre en fait son enchaînement à chaque fois pour essayer de s'en tirer. J'espère que je vais arriver jusqu'à la potion avant que le second sorcier se débarque. Parfait. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est pas compliqué dans ses mécaniques, mais quand même assez dur. Il est vraiment... rare de se faire défoncer à répétition. Aïe, avant d'arriver à finir un niveau. Donc vous fiez vraiment pas à ce que j'ai fait sur les deux premiers niveaux. Hein. La raison pour laquelle je les ai finis aussi aisément, c'est que je les avais déjà fait sur ma partie d'assimilation, n'est-ce pas, du gameplay. Lorsque j'ai joué la première fois, le premier niveau, ça m'a pris quelque chose comme 5 ou 6 essais. Et le deuxième niveau, comme je vous l'ai dit, ça m'a pris une bonne vingtaine de passages avant d'arriver à me le faire. Donc n'attendez pas à les traverser nécessairement hyper vite. Cela dit, ça ne change pas le fait que le jeu a que 5 niveaux. Hein. Ce qui, dans l'absolu... Là, il attaque sur les côtés, on va l'attaquer par-dessus. Ce qui, dans l'absolu, reste évidemment assez limité quand même. Je sais pas si ça te fait mal le bâton quand il tombe, mais j'aurais tendance à m'en méfier quand même, vu que dans le niveau 2, le type à la lance, lorsque sa lance tombe, ça te fait indéniablement mal. Ouais, ça, je sais pas trop comment m'en... Ouais, ok. Ok, bon, j'ai plus de points de vie, mais j'ai réussi à me débarrasser de ce taré avec son bâton. Et voilà le boss, qui va probablement me terrasser la gueule en 3 secondes. Donc lui, en fait, son gimmick, c'est que pendant qu'il attaque, il bloque également une direction, donc t'es obligé d'attaquer généralement dans une autre direction. On va refaire un essai, là. Je pense pas que je vais essayer de le finir le niveau 3, parce que comme je l'ai dit, c'est un jeu très dur, donc ça va probablement me prendre pas mal de temps de le finir le niveau 3. On va refaire un dernier essai de ce niveau, et puis je pense qu'on s'arrêtera là, parce que... Enfin, qu'on s'arrêtera là, du moins sur ce mode de jeu, parce qu'il y a un autre mode de jeu que je tiens à vous montrer aussi. Parce que je pense que vous avez tout à fait saisi les finesses du gameplay de Bastard's Tale. Je vais me faire toucher là-dessus, moi. T'as dit que c'était dangereux de jouer avec des objets tranchants. En même temps, je dis ça, je me balade avec une épée à 2 mains de 13 mètres, là. Peu dommage, je s'être fait toucher là-dessus, au passage, mais bon. On va faire avec. Je me demande si c'est la meilleure attaque à utiliser contre lui, l'attaque sur le dessus, mais bon. C'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser, donc c'est ce que je vais utiliser, n'est-ce pas? Et vraiment, malgré le fait que j'ai quelques reproches à faire au jeu,
Oh fuck, ouais, je vais me faire défoncer. Bon, c'est pas grave, on va retourner à l'écran titre. Je me suis fait avoir assez rapidement là-dessus. Donc je pense que vous avez bien compris les bases du jeu, mine de rien, grâce à ça. Donc on va montrer le second mode de jeu qui est en fait un mode endless. Donc dans le mode endless, tu vas parcourir le monde et tabasser des gens. Ouh, j'ai eu peur que ce soit un peu tôt là sur la vache. Donc là, l'objectif est pas de traverser l'histoire, entre guillemets, mais bel et bien de buter un tas de monde. Afin, j'imagine, d'établir des records pour la postérité. Je pense que vous avez attaqué toujours vers le haut, les mecs, c'est votre attaque la plus prévisible. Et... comme vous pouvez le voir, le mode Endless, il te fait évoluer immédiatement de niveau en niveau, et t'affrontes pas les boss. Ah, c'était doublement idiot. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, eux ils attaquent... Oui, je vais me faire buter pas tard. Là. Eux ils attaquent vraiment très vite, donc lorsqu'ils te touchent, ils ont vraiment l'occasion généralement de te toucher une deuxième fois extrêmement vite. Donc j'aurais tendance à faire une roulade immédiatement lorsqu'ils arrivent à te toucher. Aïe. Ouais, bon, je me suis fait avoir, donc voilà, vous pouvez voir, j'ai fait 11 victimes, dont j'ai débloqué un drapeau, et si vous regardez lorsque je vais à l'écran titre, et que je passe sur le mode Endless, voilà, il y a un drapeau différent à chaque coup, donc plus je vais tuer de monde dans le mode Endless, et plus je vais débloquer des drapeaux avancés, pour faire un peu le malin. Donc voilà, c'était un très rapide aperçu, parce que honnêtement, il n'y a pas grand chose à montrer d'un point de vue gameplay de Bastard's Tale. C'est pas nécessairement un jeu extraordinaire, je dirais, Bastard's Tale, c'est clairement pas un mauvais jeu, mais je pense qu'il est quand même un petit peu limité, peut-être pour intéresser une masse de peuple. Si le système de combat avait été plus fluide, parce que je trouve vraiment l'enchaînement des attaques un peu trop mécanique, si le système de combat avait été plus fluide, ça aurait éventuellement été plus sympathique. J'aime bien le fait que le jeu te demande un vrai apprentissage de chaque ennemi à chaque coup. J'aime bien le fait que c'est dur, et j'aime bien le look du jeu, vraiment, je trouve la direction artistique vraiment maîtrisée. C'est rétro et pixelisé, mais c'est loin d'être moche. Donc c'est vraiment cool qu'ils aient réussi à faire ça. Mais je sais pas, je trouve qu'il lui manque un petit quelque chose, un petit délire pour vraiment me forcer à pousser. Parce que généralement, je suis assez fan de ce genre de jeu où c'est tu meurs et tu recommences en essayant d'arriver indéniablement à ton objectif. Et celui-là me motive pas à essayer de l'arriver jusqu'au bout, alors qu'en plus, il n'y a que 5 niveaux, donc ça devrait pas exactement être impossible, je pense, d'arriver juste au bout. Et d'ailleurs, c'est assez regrettable qu'il y ait que 5 niveaux. Je pense que pour les gens qui ont beaucoup de talent, ça risque d'être assez vite fait. Je suis pas certain que le mode Endless suffise à compenser le manque peut-être de contenu sur le long terme du jeu. Alors après, apparemment, il y a un mode New Game Plus qui te permet peut-être de retracer les niveaux infiniment avec des ennemis plus balèzes. Mais je sais pas si ça suffira à combler les gens intéressés par le jeu. Et un autre détail que je noterais, c'est que je trouve vraiment la musique trop répétitive. Dans ce genre de jeu où tu vas recommencer le même niveau encore et encore et encore parce que t'arrêtes pas de mourir jusqu'à ce que tu arrives à passer, c'est très important d'avoir une musique qui te tape pas sur les nerfs. Et je dois avouer que la musique du second niveau, je la déteste déjà. Mais bon voilà, c'est quand même sympa, Bastard's Tale. Je sais pas à quel prix il va sortir, vu que j'ai reçu cette version avant que le jeu soit disponible pour la vente. Mais éventuellement, si le jeu est à quelque chose entre 5 et 10 euros, pourquoi pas. S'il est à plus, honnêtement, j'aurais tendance à dire attendez peut-être des soldes ou passez votre chemin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris quelque chose. Et comme d'habitude, je vous dis ciao à tous.